What's up guys, bienvenue pour un nouvel épisode sur le Evolve Podcast. Donc si t'as écouté une couple d'épisodes dernièrement, t'as vu que j'ai eu une couple d'invités. Dans le fond, dernièrement j'avais loué le studio des Remarqués à Laval, puis j'ai invité plusieurs invités, dont certains que je connaissais même pas ou que je connaissais à travers les réseaux sociaux. Pourquoi j'ai fait ça? Ben en fait, je l'ai raconté souvent, mais le podcast c'est un genre de journal intime pour moi. C'est une façon pour moi de m'ouvrir sur mes apprentissages, mes défis, sur ce que j'ai le goût de communiquer. Puis, le fait d'avoir invité ces gens-là m'a permis d'apprendre davantage à connaître du monde sharp, comme vous avez pu voir dans les autres épisodes. Puis, il y en a plein d'autres qui s'en viennent pour les prochains mois encore. Donc, j'ai pensé que ce serait intéressant de couper chacun des épisodes par un épisode solo où est-ce que je te raconte encore une histoire ou je te fais un recap sur un événement passé ou quoi que ce soit. Bref, aujourd'hui, j'étais pour m'en aller au gym, mais là, je viens juste de manger mon repas. Je me suis dit, bon, le temps que je digère un peu, je vais ouvrir ma caméra, je vais vous jaser. Je vais faire un recap un peu de l'événement que j'ai animé avec mes clients la semaine passée au gym, justement. Puis on a fait un événement, j'ai loué un petit bateau gonflable avec un barbecue au charbon en plein milieu. Puis on avait préparé des brochettes de poulet. La Haïtienne nous avait préparé des bonnes salades, une salade de patates, une salade de quinoa. Pour vrai, on a vraiment bien mangé. C'était insane, tu sais, mis à part avoir bien mangé puis savoir s'entraîner fort au gym, les commentaires que j'ai eus de ces boys-là, ça a été une rencontre où est-ce que les gens ont pu échanger, être vulnérables un envers l'autre, de pouvoir jaser avec des gens qui ont des défis qui sont similaires à toi. Ben, ils ont trouvé ça unique. Parce que c'est pas dans la vie de tous les jours. Puis je sais qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir un entourage qui les comprend, que ce soit à la maison, que ce soit dans le cadre de leur travail. Ils n'ont pas réellement de gens qui comprennent c'est quoi la réalité de s'entraîner fort, de faire attention à ce qu'on mange, de travailler sur son développement personnel, sur comme toutes ces petites choses-là entre guillemets, qu'on s'inflige pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur en tant qu'humain, en tant qu'homme, meilleur physiquement, meilleur mentalement. Puis, à travers ces conversations-là, on a pu se rendre compte que tout le monde a eu des moments qui sont plus difficiles. Puis c'est le fun parce que les gens ont pu être vulnérables, ont pu s'ouvrir, on a pu connecter ensemble, on a pu partager d'où qu'on venait, c'est quoi nos backgrounds, on a pu élaborer aussi un peu ce qui était de la mission Optimize Body sur le futur, puis de pouvoir échanger comme ça avec mes clients, ça a juste ajouté un côté qui est très humain à la chose. Parce que mon coaching est 100% en ligne, ça enlève rien aux résultats que je peux apporter aux clients. Les preuves sont à l'appui, sont sur le site, sont sur la communauté. Comme il y a eu des très belles transformations, il y a eu des très beaux témoignages. Mais à chaque fois que j'ai animé un événement en personne, ça ajoute une certaine magie à la chose. Du côté des clients, of course, oui, mais de mon côté aussi, de pouvoir connecter davantage avec vous-même. Tu sais, peut-être toi qui écoutes le podcast, peut-être un client, peut-être que tu me suis depuis longtemps, peut-être que tu es nouveau aussi sur la plateforme. Dans les trois cas, je te remercie. Sauf que quand on est ensemble, on se serre la main, on se fait un câlin, je te back quand tu es en train de faire ton bench press, il y a quelque chose de très humain dans ça. Puis encore plus, lorsqu'on était en bateau, on a cuisiné, que j'ai servi les boys. Par la suite, on a tous pu échanger sur nos vies, nos réalités différentes. Puis des gens qui ont différents âges un peu, différents backgrounds. Mais tous ces gens-là pouvaient quand même se reconnaître un dans l'autre. Parce qu'ils ont une motivation qui est de s'améliorer, de devenir meilleur. Ça, c'est vraiment insane. Après cet événement-là, je me suis rendu compte, ça fait quand même un moment que je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mais là, d'avoir eu le feedback encore de mes clients, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose que je peux aller chercher à ce niveau-là. Puis, avant de garocher ça dans les heures et de dire que c'est officiel, présentement, je suis en train de travailler sur un projet qui va se faire peut-être à un peu plus grande échelle. Au début, ça va se faire dans version bêta avec une dizaine de personnes maximum. Mais de faire des événements qui vont combiner fitness, mindset, résilience, à travers de l'activité physique,
à travers de la bonne bouffe, à travers des temps de qualité, une communauté. Puis pas simplement sur, exemple, un événement qui dure 3 à 6 heures, un événement qui peut s'écouler sur 1 ou 2 nuits. Bref, une genre de retraite que je vais organiser éventuellement. Si tu écoutes cet épisode-là et tu te dis « Aïe, ça tombe bien là nice », j'aimerais ça que tu m'envoies un message, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, pour me dire « Hey, je serais in, j'aimerais ça ». Évidemment, il va y avoir des coûts reliés à tout ça, mais aujourd'hui, je ne peux pas te partager quoi que ce soit en coût, que ça va se situer où. Tout ça, on est justement dans les pourparlers pour organiser un événement comme ça. Et si tout se déroule bien, ça devrait se faire en septembre ou en octobre. Bref, ce serait... En fait, ça va être quelque chose de fucking nice, hein, je te le dis. Bref, si t'écoutes en vidéo, tu vois que le cadre est un peu différent. J'ai un appartement ici à Trois-Rivières, puis j'ai un petit appartement, je veux dire, c'est un truc étudiant style. Fait que il n'y a pas beaucoup de cadre, il n'y a pas beaucoup de grand chose, mais éventuellement, je vais sûrement faire quelque chose d'un peu plus esthétique avec tout ça. Fait que bon, je t'excuse de la qualité de la vidéo, mais bon, en fin de compte, ça n'enlève rien au contenu. Fait que bref. Événement, comment ça s'est passé? C'est la 3e fois que j'animais cet événement-là au To Get Fit. Je remercie Kevin et Erika, les propriétaires de ce gym-là. Je remercie Believe Supplement aussi qui sponsor nos produits. Puis là, ça fait chier, mais j'ai une casquette de HD Muscle. Regarde, j'ai pas ma casquette Believe live. Puis je m'en vais chez le barber à 2h aujourd'hui. J'ai une tête avec des cheveux ébouriffés, fait que bref. Vraiment nice comme événement. À chaque fois, c'est un petit peu la même chose. On se prépare des snacks, il y a l'arrivée des gens, on mange des petits collations pré-workout. Par la suite, on a notre pré-workout fourni par Believe Supplement. Fait que là, j'avais été chercher le Pump Addict Max, on avait le Pump Addict SF avec des EA, carbs, créatine, full stack, ben de la performance. On avait 2 workouts au tableau, un accent. C'était un pull workout, si je ne me trompe pas, puis on a fait un legs. Bergie, mon coach qui m'a aidé pour ma compétition de bodybuilding, est venu nous aider cette journée-là pour animer. Puis Laïcia était là aussi pour s'occuper d'un petit peu de tout, faire du contenu entre autres, et s'occuper de la meal prep. Pour vrai, elle est juste géniale. Pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, savent que Laïcia a débuté Optimize Body avec moi, puis maintenant, elle n'a juste plus la figure sur les réseaux, mais son aide est encore de grâce très appréciée. Très apprécié. Puis les boys ont bien aimé ça. Ils ont très bien mangé. On a tous sorti de là avec le ventre bien rond, mais c'était tout super santé. Ça a été préparé la veille. Moi et Laïcia, on avait préparé ça. Fait que, ouais, c'est très nice. On aurait pu faire affaire avec un traiteur aussi, mais comme ça diminue un petit peu les coûts de l'événement, oui, évidemment. Sauf que c'était super nice. On a mangé de la qualité A1. Vraiment, c'était top, top, top. Mis à part ça, des événements comme ça, c'est sûr que c'est quelque chose que, comme je te dis, je vais continuer d'organiser. C'est quelque chose qui est exclusif à mes clients, puis quelquefois, je vends 1, 2 ou 3 billets à des gens qui me suivent depuis plus longtemps, puis qui m'écrivent souvent, fait que bon, parfois je leur propose. Fait que c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme ça que ça se passe. Fait que tu sais, cet épisode-là, je vais couper ça ici, parce que là, je me rends compte que j'ai plus grand-chose à parler, puis que mon pré-workout commence à kicker, fait qu'il va falloir que je me dirige vers le gym. Mais bon, c'est ça. C'est ça. Les événements en personne, c'est une scène, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, que ce soit d'assister à un événement que je fais avec mes clients, ou que ce soit l'événement de style retraite ça va se faire sur un week-end complet, puis tu te dis, aïe, ça donne bien l'air sharp. Écris-moi, même, je veux dire, il n'y a pas de coût encore relié à tout ça, comme je t'ai dit, c'est sûr qu'il va en avoir, oui. Mais si tu dis, hey, ça a l'air nice, juste m'écrire, puis je vais peut-être te poser une couple de questions pour comme pouvoir m'aider à bâtir ce week-end-là, puis apporter un maximum de valeur. Fait que, je veux dire, je le fais, je veux que les gens qui vont être là sortent de là avec un maximum de valeur, qui aient aimé ça, qui aient trippé. Fait que bref, je vais avoir besoin de ton aide pour construire ça. Fait que sur ça, ben, je te souhaite une bonne journée. Have fun. Si t'aimes les épisodes, si t'aimes ce que je fais, n'hésite pas à le partager à d'autres mondes.
partager dans ta story, laisser des commentaires. Pour vrai, ça aide à faire grossir l'audience. Ça aide à moi, me faire connaître davantage, puis à pouvoir organiser juste de plus gros projets encore, puis continuer à get shit done, mes affaires aussi. Fait que bref, bonne journée à toi. Bon,